Quelle est la chose en commun entre les logos que vous voyez à l'écran? Vous les connaissez sûrement, peut-être même mieux que les médias de vos propres pays. On pourrait croire à juste titre que ce n'est pas un problème. Après tout, l'information c'est du savoir, et le savoir ce n'est jamais une mauvaise chose. Mais regardez de plus près. L'Union européenne a interdit l'accès à RT en français sur son territoire. La Chine bloque l'accès à plusieurs médias européens et américains. La Russie interdit aussi certaines chaînes occidentales. Alors une question se pose. Pourquoi certains pays refusent-ils la présence de certains médias étrangers chez eux? Bienvenue sur Orafa, aujourd'hui nous allons parler du soft power. Petite pause, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et ça nous fait vraiment plaisir. Mais une grande partie d'entre vous n'est pas encore abonné à la chaîne. Alors si ce contenu vous aide, prenez un instant pour vous abonner, liker et surtout laisser un commentaire. Ça nous aide pour les référencements et ça permet à Orafa de toucher encore plus de monde. Merci à vous, on continue. La liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage. Qu'est-ce que le soft power? Le concept a été théorisé par Joseph Nye en 1990. Il distingue deux types de pouvoir. Le hard power, la force militaire, la puissance économique, la contrainte. Le soft power, la capacité à séduire, influencer et attirer sans recourir à la force. Le soft power, c'est donc l'art de convaincre plutôt que d'imposer. Ces outils, les médias, la culture, l'éducation et la diplomatie. En d'autres termes, c'est l'arme invisible qui façonne les esprits avant même que les armes ou les sanctions n'entrent en jeu. Quelques exemples concrets de ce qu'est le soft power. Les États-Unis, Hollywood, CNN et la culture pop. Aux États-Unis, le soft power s'exprime d'abord par Hollywood. Depuis la guerre froide, la majorité des films d'action présentent le même schéma. Le héros est américain, l'ennemi est soviétique, puis arabe, afghan ou nord-coréen. Le message est clair, l'Amérique incarne le bien. Et elle sauve le monde du mal. Ce récit répété des milliers de fois forge une image puissante des États-Unis. CNN joue aussi un rôle central. En 1991, pendant la guerre du Golfe, c'est la première chaîne à diffuser une guerre en direct. Le monde entier suit les frappes américaines sur Bagdad à travers les caméras américaines. L'Amérique impose ainsi sa lecture des événements. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. Tonight, 28 nations, countries from 5 continents, Europe and Asia, Africa and the Arab League, have forces in the Gulf area standing shoulder to shoulder against Saddam Hussein. These countries had hoped the use of force could be avoided. Regrettably, we now believe that only force will make him leave. I've told the American people before that this will not be another Vietnam. And I repeat this here tonight. Our troops will have the best possible support in the entire world, and they will not be asked to fight with one hand tied behind their back. We have no argument with the people of Iraq. Indeed, for the innocents caught in this conflict, I pray for their safety. Our goal is not the conquest of Iraq. It is the liberation of Kuwait. Et puis, il y a la culture pop, du jazz au hip-hop, de McDonald's à Netflix. Ces symboles du quotidien diffusent un style de vie américain, qui séduit la jeunesse partout dans le monde, de Dakar à Tokyo. La Russie, RT et Sputnik comme contre-récit. La Russie, de son côté, choisit une autre stratégie, offrir une voie alternative. RT, Russia Today, diffuse en plusieurs langues, dont le français. Sa ligne éditoriale met l'accent sur les faiblesses de l'Occident. Inégalité, manifestations, violences policières. L'objectif est clair, montrer que l'Occident n'est pas le modèle parfait qu'il prétend être. Sputnik, agence de presse et plateforme numérique, joue le même rôle. Ses contenus circulent largement sur les réseaux sociaux où ils trouvent une audience dans les pays critiques envers l'Occident. En Afrique, ce discours résonne particulièrement car il alimente une méfiance déjà ancienne vis-à-vis des médias occidentaux. La Chine, CGTN Africa et les instituts Confucius. La Chine déploie son soft power de manière méthodique. CGTN Africa, installé à Nairobi, produit des reportages qui mettent en avant les infrastructures construites par Pékin. Routes, chemins de fer, barrages, chaque reportage renforce l'image d'une Chine partenaire du développement. 关系为什么好？中非友谊为什么深？
关键在于中非双方缔造了历久弥坚的中非友好合作精神，那就是真诚友好、平等相待、互利共赢、共同发展、主持公道。En parallèle, les instituts Confucius enseignent la langue et la culture chinoise. Ils forment des générations d'étudiants, de cadres et de diplomates qui demain auront une vision positive de la Chine. À travers les médias, la culture, l'éducation, Pékin construit une image d'allié incontournable sans jamais tirer un seul coup de feu. La France, francophonie et médias internationaux. La France mise sur un outil unique, la langue française. Avec France 24, TV5 Monde et RFI, Paris garde une influence médiatique forte, notamment en Afrique francophone. Dans beaucoup de pays, France 24 est la première source d'information internationale. La francophonie, à travers ses institutions et son rayonnement culturel, maintient un lien étroit avec des millions de personnes. Mais ce soft power est aujourd'hui contesté. En Afrique, certaines voix dénoncent un récit trop orienté et trop lié aux intérêts politiques français. Les enjeux économiques du soft power. À présent, venons-en à une dimension qui concerne directement Ourafa. Notre spécialité, c'est avant tout l'économie. Alors, qu'est-ce que le soft power implique dans ce domaine? Parce que derrière l'influence culturelle et politique, il y a des enjeux économiques considérables, parfois invisibles, mais tout aussi puissants. Le soft power attire des investissements. Un pays qui bénéficie d'une bonne image inspire confiance. Exemple, le Japon, grâce à son image de modernité, de rigueur, de qualité véhiculée par sa culture, manga, technologie, cuisine, attire des milliards d'investissements étrangers. En Afrique, un pays capable de diffuser une image positive et moderne de lui-même à travers ses médias et sa culture pourrait séduire davantage les investisseurs internationaux. Le soft power stimule les exportations. Hollywood ne vend pas seulement des films, il vend un mode de vie américain qui fait exploser les exportations de jeans, de fast-food, de musique ou de logiciels. Même chose pour la Corée du Sud. Le succès mondial de la K-pop a eu des retombées économiques directes. Les exportations de cosmétiques, vêtements et produits technologiques coréens ont bondi grâce à cette image de modernité jeune et tendance. Pour l'Afrique, le succès de l'afrobeat nigérian ou de l'amapiano sud-africaine à l'international montre qu'une musique peut devenir un produit d'appel pour des marchés entiers, tourisme, mode ou technologie. Le soft power comme arme dans les négociations commerciales. Un pays qui rayonne par sa culture ou ses médias a plus de poids dans les discussions économiques. Exemple, la francophonie permet à la France de maintenir une zone d'influence linguistique qui facilite aussi les partenariats économiques et commerciaux. Cet ensemble représente 17,5% de la population mondiale et contribue à 16,6% du PIB mondial. Pour l'Afrique, un soft power panafricain pourrait renforcer la position du continent dans ses négociations avec l'Union européenne, la Chine ou les États-Unis. Le numérique, soft power et économie des données. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon ne sont pas seulement des entreprises privées, ce sont aussi des instruments du soft power américain. Leur influence culturelle, cinéma, réseaux sociaux, plateformes s'accompagne d'un pouvoir économique colossal. Contrôle des données personnelles, domination publicitaire et dépendance des entreprises locales. Face à ce pouvoir, l'Union européenne a déjà réagi avec la RGPD adoptée en 2018. L'objectif, reprendre le contrôle sur les données personnelles des citoyens européens, limiter l'abus des grandes plateformes et protéger la souveraineté numérique du continent, ce qui a déjà donné à la condamnation de Facebook. En Afrique, cette question reste encore largement ouverte. L'absence de régulation forte laisse une marge considérable aux GAFA, mais aussi à terme aux géants numériques chinois comme TikTok. Quels sont les risques économiques d'un soft power dominé par l'extérieur? Quand les récits sont contrôlés de l'extérieur, les choix de consommation le sont aussi. En France, les rafales d'assaut ont souvent bénéficié d'une promotion diplomatique et médiatique orchestrée par l'État. Des comparatifs publiés dans la presse mettent en avant leur supériorité sur leurs concurrents. Ce travail d'image fait partie du soft power, il oriente la perception et donc les achats. Même logique avec Airbus. Au-delà de la technologie, c'est l'image d'une Europe fiable et moderne qui se vend.
Aux États-Unis, le soft power passe par le F-35, le Lockheed Martin, les films, les jeux vidéo et les partenariats avec Hollywood entretiennent l'image des avions américaines comme les plus avancés. En Chine, l'exemple le plus frappant est Huawei et l'avion de ligne C-919. Pékin mobilise une diplomatie économique et un récit nationaliste puissant pour convaincre que la Chine est désormais un leader technologique crédible. China Eastern Airlines a reçu la livraison de son deuxième avion à fuselage et droite C-919 fabriqué par le constructeur aérospatial étatique, la Commercial Aviation Corporation of China. Le C-919 a été développé durant plus de 15 ans pour concurrencer Airbus A320 Neo et le Boeing 737 MAX. Et le premier C-919 a été livré en décembre dernier et a effectué son premier vol commercial en mai. Au 12 juillet, le premier C-919 avait effectué 87 vols commerciaux avec une capacité passager moyenne de l'ordre de 80%. La cabine a deux classes du second avion est identique à celle du premier et il effectuera les liaisons entre Shanghai et Chengdu. Résultat, ces récits orientent des décisions économiques stratégiques. Acheter un avion, signer un contrat, investir dans une technologie qui devrait être purement technique, mais qui sont en réalité influencés par l'image. En Afrique, si ces récits extérieurs dominent, le risque est clair. Les industries locales restent invisibles face à la puissance narrative et économique de ces grands acteurs. L'Afrique est un terrain majeur de compétition pour le soft power. France 24 et RFI voient de la France en Afrique, CGTN Africa vitrine de la Chine, RT discours alternatif russe qui séduit une partie du public et TRT Africa, la Turquie aussi tente de s'imposer. Mais le problème est évident, ce sont surtout des récits extérieurs qui dominent. Résultat, l'Afrique est souvent décrite par d'autres et non par elle-même. Cela pose une question centrale. Qui contrôle l'image de l'Afrique sinon les autres ? Car le soft power peut cacher aussi des zones d'ombre. Le soft power n'est pas toujours synonyme de séduction. Il peut aussi masquer des stratégies de propagande. Les États-Unis et la Russie s'accusent mutuellement de manipuler l'opinion. La Chine est critiquée pour utiliser ses médias comme outil de promotion politique. En Afrique, le danger est double. D'un côté, dépendre des récits étrangers, de l'autre, manquer de médias africains capables de porter une vision indépendante. En clair, sans soft power propre, l'Afrique risque une dépendance culturelle et narrative. Quels sont les scénarios envisageables pour l'avenir ? Scénario optimiste. Les pays africains investissent dans leurs propres médias. Une narration africaine émerge, portée par des journalistes et créateurs locaux. L'Union africaine pourrait coordonner un grand média panafricain capable de rivaliser avec CNN ou France 24. Scénario pessimiste. Les récits extérieurs continuent de dominer, l'Afrique reste décrite par d'autres avec leurs propres intérêts. La dépendance culturelle et narrative freine toute souveraineté réelle. En conclusion, le soft power est une arme invisible. Pas de chars, pas de bombes, pas de sanctions. Seulement des images, des films, des chansons, des récits. Mais son effet est redoutable. Il façonne la manière dont nous voyons le monde et dont nous nous voyons nous-mêmes. Et pour l'Afrique, la question est simple. Faut-il investir massivement dans ses propres médias pour exister dans la bataille des récits ou vaut-il mieux s'appuyer sur la pluralité des voix étrangères pour garder un équilibre ? La liberté dans la pauvreté, à l'opulence